actuelle. Ok, ta vie personnelle et la situation familiale aussi, si vous avez des enfants à la maison. Si je viens vers vous ce soir et je vous donne le choix d'un cadeau entre 500 € ou 500 heures. Qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que vous prenez? 500 € actuellement, hein? Donc là, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Je parle à chaque personne a des besoins différents. Donc c'est selon 500 € ou 500 heures. Ça fait 20 jours. Alors 500 heures, ça fait 20 jours. presque 3 semaines. Un peu moins que 21 jours. Ok? Donc ça fait presque 3 semaines où tu peux faire ce que tu veux. Et pour l'argent, tu peux dépenser comme tu veux. Ok? Alors, Lily, toi, tu prendras quoi? 500 €. Maëline? C'est soit du temps, soit de l'argent. Oui, 500 heures de temps, donc 3 semaines pour faire ce que tu veux, ou 500 €, tu peux dépenser comme tu veux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 500 € cadeau comme ça? Alors, honnêtement, hein, sans regarder les autres, qui dirait, moi, je prends l'argent? Actuellement, dans ma situation, c'est ce dont j'ai le plus besoin. Qui dirait, je prends l'argent? Oui, ok. Lily, tu aussi. Maëline, tu m'as dit quoi? C'est pas une question piège. Hein? Tu sais. Ah, le temps. Ok. Qui préfère prendre le temps? Et pourquoi, Eric? Pour aller voir mes enfants au Canada. Ah oui, t'as besoin des 500 €. J'aurais besoin de beaucoup plus que les 500 € hein, pour aller voir les enfants au Canada. Et Priscille, pourquoi tu as choisi le temps? Pour apprendre encore plus de choses. Ok. 3 semaines de plus sur ton emploi de temps. Ok, alors, ça va être encore un peu plus difficile là, à choisir. Si maintenant, je te dis, allez, tu as gagné le gros lot, c'est pas 500 € que je t'offre, c'est, écoutez bien, hein, 525 600 €. C'est précis. Mais bon, hein, par exemple, que les gens qui jouent au loto, et je ne conseille pas, voilà, 525 600 €, vous en ferez quoi? Avec une somme pareille. Mais là, c'est pour voir ces enfants quand même. Allez, viens, fais comme ça. Fred, qu'est-ce que tu ferais avec 500 000 €? Je sais pas. Tu sais pas? Qui sait? Qui a une idée comme ça? Oui? Aller au ski. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec 525 000 €, 600? Pour le mobilier. Acheter quelque
quelque chose, voilà. Oui, moi c'est ce que j'aurais dit. Hein. La pierre. Acheter une maison, moi, hein, ou même deux. Même deux. La Côte d'Azur. Ok. Il y a quand même le 10% pour les dîmes. Ah oui, n'oubliez pas la dîme. Est-ce que vous avez remarqué les jeux télévisés où on peut gagner de l'argent? Qu'est-ce que les gens, parce que souvent, moi j'aimais, c'était quoi l'émission qu'on aimait, nous je me souviens même plus. Oui, avec le je me souviens plus, mais bon, on pouvait gagner beaucoup d'argent. Money Draw, voilà. Et à chaque fois, elle posait la question aux gens, si vous gagnez le gros lot là, vous allez faire quoi? Donc tout le monde prépare dans leur tête ce qu'ils vont faire de cet argent. Voyage. Tout souvent, c'est un voyage avec toute la famille. Ou il y en avait quand même qui disaient moi je veux commencer mon entreprise ou j'ai des études, je veux financer mes études. Donc ça c'est les gens qui réfléchissent un peu plus. Mais pour la plupart, c'est toujours se faire plaisir. Hein? Partir faire le tour du monde, une croisière avec toute la famille. Donc là, c'est toujours se faire plaisir. Avec, quand on reçoit quelque chose comme ça qui n'est pas attendu, qui tombe devant toi comme ça. Alors, vous savez, à minuit, le 1er janvier 2018, Dieu nous a donné à chacun un cadeau de 525 600 minutes pour cette année. C'est une année, ça. Pensez pas d'ici. Cette année. Et je suis désolée de vous apprendre que vous avez déjà dépensé. Déjà dépensé. Vous avez, bah oui, on est à quoi? Le 20 janvier, donc vous avez déjà dépensé la somme de 28 500 minutes. Même encore plus. Parce que moi j'ai pris ça sur 19h, il est maintenant 19h30, donc 28 530 minutes vous avez dépensé, et avant de partir ce soir, ce sera encore plus. Et tout ce que vous allez faire pendant ce temps, c'est vous asseoir et m'écouter. Mais j'espère aussi écouter le Seigneur. Parce que lui, il t'a donné ce temps en 2018. Et c'est un cadeau. Le fait que nous sommes encore en vie en 2018, aujourd'hui, le 20 janvier, c'est un cadeau de la part de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous allez en faire cette année? Est-ce que vous allez arriver à la fin de l'année en vous disant j'ai vraiment gaspillé mon temps cette année? Est-ce que vous allez faire comme des milliers, des millions de gens au début de l'année qui prennent leur résolution pour chaque année, nouvel an, il faut le faire? Qui a fait cette année? Des résolutions? Des résolutions pour l'année 2018, oui. Ok. Est-ce que vous savez que pour la plupart des gens, les résolutions, c'est fini avant la fin du mois de janvier? C'est plutôt révolution après. Vous savez, les salles de sport, début janvier, ils se frottent les mains. Avec tous les gens qui se disent, cette année, je vais faire du sport. Donc, ils prennent leur abonnement à la salle de sport.
les enfants, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, s'ils sont vraiment assidus, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, et après. Et bah, le problème, c'est qu'ils ont payé leur abonnement. Donc, l'entreprise, ils ne vont jamais aller jusqu'au bout. Et donc, ils gagnent de l'argent pour rien. Parce que les gens commencent, mais ils ne terminent pas. Vous avez entendu cette expression que dans les affaires, c'est courant, courant, courant. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Donc là, s'il y avait entre 500 euros, 500 heures, c'est vrai, on peut dire, ok, 3 semaines ou de l'argent. Beaucoup de personnes diraient, oh, moi je prends l'argent. Mais si on posait la question à quelqu'un qui venait d'apprendre qu'il lui reste 3 semaines à vivre, je me demande si sa réponse serait peut-être pas autre que donne-moi l'argent. Je veux de l'argent. Maintenant, Dieu, il nous a donné ce cadeau pour cette année. Et chaque jour, en fait, on n'a que 24 heures, on a, pour savoir, on a 1440 minutes par jour. Ok? Aujourd'hui, on est arrivé presque au bout de notre comptabilité pour chaque jour. C'est un beau cadeau que Dieu nous donne. Mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer avant de lire le passage qu'on va lire. La mauvaise nouvelle, c'est que tu ne peux pas mettre ce temps dans la banque. Tu ne peux pas le mettre de côté. Tu ne peux pas l'épargner et dire je garde pour demain. Je garde pour la semaine prochaine. Ce cadeau est conditionnel. Parce que il n'y a pas de cumul, il n'y a pas d'épargnement. C'est ce que tu ne dépenses pas, tu perds. C'est clair, c'est net. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fiche pas trop. Non. Vous savez pourquoi? Parce que je connais des personnes et j'ai vécu comme ça une certaine époque de ma vie où c'est chaque année, c'est 500 000 et quelques minutes que Dieu m'a donné. À la fin de l'année, j'étais déçue de moi. J'étais déçue de mes promesses de faire ceci, et dire cela, commencer ceci. Et à la fin, je ne l'avais toujours pas fait. Et Dieu nous donne ce temps. Je dis que c'est un cadeau, mais vous allez voir tout à l'heure que nous avons quand même à rendre compte à Dieu pour ce temps qu'il nous donne. Alors, on va regarder un passage que j'aime beaucoup, le psaume 90, où Dieu parle de notre vie. Le verset, on va lire les versets 10 et 12. Donc, ça commence, elle peut durer 70 ans, donc le verset avant parle de notre vie, la durée de notre vie. Elle peut durer 70 ans ou 80 pour les plus vigoureux. Donc, Chantal, tu es dans les formes. Mais nous en retirons que peine et malheur. Donc lui, la vie pour lui, c'était pas toujours au top, mais c'est la suite. La vie passe vite.
Les parents, vous n'avez pas dit ça toute la vie de vos enfants. La vie passe vite. Ils sont de cette taille-là et en un quart d'heure, ils sont là. Fais-nous comprendre, Seigneur, s'il te plaît. Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés. Vous entendez le Nos jours sont comptés. Les minutes sont comptées. Alors, quel est notre objectif? C'est d'acquérir un cœur sage. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'un cœur sage? Voilà, savoir bien utiliser le temps que Dieu nous donne. Nous avons besoin de bien savoir compter nos jours et vivre avec sagesse. Dans un monde où tout le monde court après le temps, tout le monde stressé, je dois faire ça, je dois aller là, j'ai pas le temps, je veux bien passer du temps avec Dieu, mais j'ai pas le temps. La question qu'on se pose presque plus souvent, il est quelle heure là? Il est quelle heure? Faut que j'aille. Je suis en retard. Mais Dieu, il pose des questions comme ça aussi. Hé, Denise, dans ta vie là, dans le plan que j'ai formé pour toi, il est quelle heure? Tu es à quel stade dans le plan? Dans mon plan. Mon verset préféré, en fait, c'est le verset de ma vie, se trouve dans le psaume 31. Verset 15 à 16. C'est surtout le verset 16. Mais moi, j'ai confiance en toi, Seigneur. Peu importe ce qui m'arrive, peu importe les choses que je ne comprends pas, je dis, mon Dieu, c'est toi. C'est pas l'argent que je pourrais gagner. C'est pas les personnes autour de moi qui m'aiment ou qui n'aiment pas. C'est pas ce que j'arrive à faire. Mon Dieu, c'est toi. Mes jours, tous les jours que je vais vivre sur cette terre, sont dans tes mains. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe dans ma vie où Dieu n'est pas au courant. Il n'y a rien qui se passe dans ma vie qui est en dehors de ce que Dieu a préparé pour moi. Si je dis, mon Dieu, c'est toi, si tu dis, mon Dieu, c'est l'argent, ou mon Dieu, c'est mon mari, ou ma femme, ou le sport, ou peu importe, mon travail, là, tu ne peux pas dire, mes jours sont entre tes mains. Parce que tu n'as pas placé tes jours dans ses mains. Mais nous, si tu dis, mon Dieu, c'est toi, c'est toi, mon Dieu, c'est toi qui décides pour moi. Dans mes jours, chaque jour que je vis, est dans tes mains. Alors, maintenant vient la question. Comment est-ce que je vais dépenser le temps que Dieu me donne? Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque vie. C'est un petit peu comme dépenser de l'argent, parce que dépenser de l'argent, quand on reçoit sa paye, on sait qu'il y a certaines choses, si on est une personne responsable, c'est pas toujours le cas, mais bon, on va dire, certaines choses où il y a des priorités, on sort de l'argent en premier pour ces choses-là. Et après, on verra ce qui reste. Si on est sensé et sage, on aura un budget. Mais bon, il n'y a pas énormément de personnes
de nos jours qui travaillent avec un budget. Alors, c'est quoi les priorités? C'est le loyer ou le prêt pour ta maison si tu es en train d'acheter une maison. La nourriture pour la famille, ça c'est vraiment top, priorité aussi. L'essence pour la voiture. Quoi d'autre? Quelles sont les autres priorités quand on a notre paye? Qu'est-ce qu'on doit payer? Assurance. Les assurances, l'électricité. La dîme. Ah, merci. Oui. D'ailleurs, la dîme, ça devrait être en haut de la liste. On règle ça d'abord et après on sait ce qui nous reste. Mais toutes ces personnes dont on entend parler autour de nous là, qui, par exemple, les hommes qui vont travailler, qui ont beaucoup d'enfants à la maison, vont travailler, mais au lieu de ramener leur paye à la maison pour payer tous ces frais-là, alors c'est la boisson, les cigarettes, les jeux, et ils rentrent, au lieu d'avoir ça, ils rentrent avec ça, qui ne couvre pas, ou, comme tu dis, avec rien du tout. Ou des femmes, qui sont, certaines femmes sont femmes d'ailleurs, c'est peut-être pas qu'elles vont aller boire, fumer, tout ça, dépenser, mais le shopping, oh non, je peux pas résister, il faut changer le canapé, ça fait que 6 mois que tu as changé la dernière fois, mais je supporte plus ce canapé, il faut le changer. Vraiment, c'est la même chose. C'est dans des domaines différents, mais c'est la même chose. C'est le dilemme entre les besoins et les envies. Comment est-ce qu'on peut bien choisir la meilleure façon d'utiliser le temps que Dieu nous offre chaque jour? Parce qu'il y a des conséquences de nos choix. On peut se décider que c'est mon temps à moi, donc je vais me faire plaisir. Je ferai ce que je veux. Bon, les parents, ils n'ont pas souvent ce choix. Mais par exemple, des jeunes ou des personnes qui vivent seules ou des couples sans enfants, parfois peuvent dire on va se faire plaisir, on va faire comme on veut. Qui décide pour toi comment tu dépenses tes heures et tes minutes? On va regarder ensemble. Il y a plusieurs possibilités. Mes jours sont dans tes mains, Seigneur. Mais est-ce que c'est toi qui diriges mes jours, mes minutes, ou est-ce que c'est moi qui décide? Ou est-ce que c'est les autres qui décident pour toi? Tu peux appuyer là parce qu'il y a des... C'est qui les autres? Tu fais clic. Ah, le patron. Est-ce que c'est lui qui décide pour toi? Comment tu fais, combien d'heures tu fais, et si tu fais des heures et des heures et des heures en plus? Et tu dis oui, oui, oui. Est-ce que c'est les amis qui décident? Tu n'as pas le courage de dire non, je ne peux pas faire ça. Ou la famille, les exigences de la famille, les obligations de la famille. Ça, c'est pas évident, hein? C'est pas évident. Oui, tu peux mettre le prochain. Parce que c'est ça la question, en fait.
Il y a le travail qui exige, des amis, la famille. Et maintenant, Paul dit, est-ce que la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, Paul dit, je ne serais pas serviteur de Dieu. On ne peut pas plaire aux hommes, décider de plaire aux hommes et servir Dieu en même temps. Parce qu'il y aura forcément des contradictions, il y aura forcément, tu ne peux pas tout faire. Donc, la question se pose. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Ou est-ce que je sais dire non quand il faut? Alors, tu peux... Peut-être c'est toi-même, comme je dis tout à l'heure. Tu décides, tu dis non, je ne vais pas laisser les autres dire ce que je dois faire. Je décide pour moi-même. Oui, mais tu décides selon quoi? Les choses qui se présentent comme des urgences que tu dis, ah oui, il faut que je fasse ça, je ne peux pas faire autrement, c'est tellement important. Or, les choses que tu as envie d'avoir et de faire, sans prendre en compte la vie de personnes autour de toi. Ou est-ce que tu choisis en premier les choses importantes? Ça, quand c'est toi qui décides, tu ne peux pas dire oh oui, c'est les autres qui m'exigent, qui exigent que je fasse ça ou ça. Mais si tu fais pour te faire plaisir, bon, après, à toi de prendre la responsabilité. Hein. Ok, le verset. On va lire juste la partie en bleu là, parce que Jacques là, il parle du fait que les gens disent on va faire ça, on va aller là, c'est ça qu'on va faire avec notre vie. Mais il dit, mais vous ne savez pas ce qui va vous arriver demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est ça notre vie. Hein? Que ce soit 70 ans ou 20 ans, c'est une vapeur qui disparaît en peu de temps. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous le ferons. Nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais est-ce qu'on lui pose la question? Dieu, est-ce que tu veux? Ou est-ce que moi je décide ça, je fais ça? Et après, quand ça va mal, tu dis, hé Dieu, t'étais où là? Pourquoi tu permets des malheurs dans ma vie? Ah oui, mais si tu fais des mauvais choix et tu lui demandes pas son avis, ou est-ce que c'est Dieu qui décide? Et comment on peut en faire pour que Dieu décide? C'est bien beau, c'est très spirituel de dire je remets ma vie à Dieu, c'est lui qui décide. Mais si quand tu te lèves le matin, tu passes pas de temps avec lui, tu pries pas, tu lis pas la parole de Dieu pour voir ce que Dieu dit pour ta vie, et tu t'en vas et tu fais ce que tu as à faire, ou ce que tu veux faire, ou ce que les autres veulent que tu fasses, comment est-ce que tu peux dire que c'est Dieu qui dirige ta vie? Allez, on va lire. Parce que lui, il a un plan pour toi. Est-ce que tu te rends bien compte du fait que Dieu a un plan pour toi? Et à toi de décider si tu veux aligner avec son plan ou dire ah non, c'est trop dur,
sais pas trop ce que tu veux pour moi, Seigneur. J'ai une meilleure idée. Est-ce que tu peux vraiment dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie? Est-ce que tu peux vraiment lui demander de te guider tous les jours? Ce qui sort de la bouche et ce qui se passe en réalité, parfois, c'est pas la même chose. Ah, j'en sais quelque chose, hein. J'accuse personne parce que avant de vous prêcher ça, je suis passée par... parce qu'au début d'une année, je réfléchis quand même sur ce que ça veut dire pour ma vie, pour notre vie avec Vincent. Et... parce que nous, on a nos idées, on a nos plans, nos désirs, nos rêves, nos objectifs. Et c'est pas mauvais ça, c'est pas mauvais. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui met, quand c'est des désirs, ça vient de lui, c'est lui qui met dans nos cœurs. Donc si on veut le servir et faire sa volonté, c'est pas mauvais. Mais il y a des fois aussi où c'est mon idée. Tu peux passer le verset. Tu vois, Proverbes, je viens de faire encore une étude sur les proverbes. Le nombre de fois où j'ai trouvé des versets comme ça, on ne pouvait pas imaginer. Les humains font des projets, oui, mais c'est le Seigneur qui prend les décisions. Si tu as mis ta vie entre ses mains, tu lui as donné le droit de prendre des décisions pour toi. Tu peux avoir des projets, mais si ce n'est pas aligné avec ses projets, c'est lui qui peut nous laisser faire. Hein? Et parfois, il nous laisse faire. Qu'on puisse vraiment voir les conséquences de nos choix. L'être humain croit toujours qu'il agit bien. Mais le Seigneur juge le cœur. Confie au Seigneur ce que tu fais. Et tes projets se réaliseront. J'ai du mal à dire ça. Mais il faut confier au Seigneur selon ses projets. Maintenant, je vais vous lire les versets qui m'ont donné une bonne cœur. C'est les versets clés de ce message. Vas-y, Méline, si tu veux bien. Si vous voulez noter, c'est Éphésiens 5, versets 15 à 17. Et j'ai choisi la version parole de vie parce que il n'y a pas de question à se poser après. Hein. C'est clair, c'est net, c'est direct. Verset 15. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages. Parce que les sages ne vivent pas sans réfléchir. Aujourd'hui, la tendance c'est on va vivre pour aujourd'hui, on ne planifie pas, et même on cite la Bible. Chaque jour, sa vie, sa peine. Hein? Oui, c'est vrai, mais Dieu, il nous dit aussi qu'il faut aussi planifier dans certains domaines. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Réfléchissez avant de faire, avant de prendre des décisions. Parce que la Bible appelle quelqu'un qui ne réfléchit pas un insensé. Moi, j'aime pas l'idée que je pourrais être insensé.
Mais parfois, dans les décisions qu'on prend, on est vraiment insensé. Vivez plutôt comme les sages. C'est vrai que dans ce monde, les gens vivent comme si Dieu n'existait pas. Ils ne prennent pas en compte pour une seconde le fait que Dieu voudrait faire quelque chose dans leur vie. Ok, ça, on peut comprendre que eux, ils sont des insensés. Mais quand un chrétien qui dit « Seigneur, c'est toi mon Dieu et je veux faire ta volonté, je mets ma vie entre tes mains », mais on vit comme s'il n'existait pas, là, c'est insensé. On agit sans lui demander son avis ou son plan. Et on ne prépare rien. On navigue comme ça. Imaginez si vous devez partir d'ici, les parents, on va prendre, parce que vous savez ce que c'est. Vous allez partir en métropole, ou Sheila, tu vas partir en Australie avec vos enfants. Quand vous allez loin, normalement il faut acheter les billets bien en avance. Ok, donc il faut réfléchir un peu quand même. Mais une fois que vous avez acheté les billets, vous savez la date, vous savez les horaires, où vous allez, est-ce que vous allez faire comme ça jusqu'au jour de départ et une heure avant le départ vous dire « Ah bah oui, qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise ?» Mais non. Un voyage, des vacances, ça se prépare. Ça ne viendrait pas à l'esprit de ne pas préparer les valises d'avance, savoir où vous allez, si vous devez prendre des hôtels, de les faire d'avance. Si vous êtes comme Chantal, vous préparez votre valise un mois avant. Chantal est très prévoyante, elle prépare bien en avant. Mais il y a d'autres personnes que je connais qui jettent des affaires dans la valise 1 heure avant le départ. Il fut un temps, j'étais comme ça. Mais bon, après je me suis mariée avec quelqu'un qui n'est pas du tout comme ça. Et j'ai appris. Ok, verset 16. C'est quoi la bonne nouvelle de verset 16? Les sages, on parle des sages. Comment savoir si tu es sage? Parce que tu sais profiter du temps que Dieu te donne. Les jours que nous vivons sont mauvais, mes amis. Ça ne va pas dans le bon sens. Ça veut dire qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps à faire tout ce que Dieu nous a donné à faire. Ne laisse pas pour demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Profite du temps que Dieu te donne tous les jours. Et ce qui a commencé l'idée de ce message, c'était une phrase de ce verset dans la version Louis II. C'est marqué « Rachetez le temps ». Rachetez le temps. Si tu es insensé, tu laisses prendre. Il faut racheter. Rachète ce temps. Reprends le contrôle de ta vie avec l'aide de Dieu. Rachetez le temps qu'il te donne. Verset 17. Oh là, c'est direct ça. C'est pourquoi ne soyez pas stupides. Voilà. Mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Parce que ceux qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas savoir,
ou qui laissent aller, qui attendent, qui attendent, qui attendent. Vous allez arriver à 60 ans, regardez en arrière et vous allez dire « Qu'est-ce que j'ai bien fait de ma vie ?» Et vous savez pourquoi c'est grave? Si tu arrives à 60 ans comme ça, ou même plus loin, ou même plus tôt. Moi, j'ai eu ma crise à 45 ans. Souvent, ils disent 50 ans, c'est l'année, c'est l'époque de la crise. Ça passe, ça passe, ça passe. Mais moi, c'était un peu avant, je ne sais pas pourquoi. Mais ça m'a frappé, mais bien. Parce que je donnais toujours des excuses à Dieu pour les choses qu'il me demandait de faire, parce que j'avais mon travail à plein temps, dans le ministère avec Vincent, donc on était toujours à droite et à gauche. Mais il y avait des choses que Dieu m'avait demandé de faire. Et je lui disais, mais Seigneur, je sais qu'un jour tu vas me laisser arrêter de travailler pour être au plein temps au ministère avec Vincent. Donc ce serait là, à ce moment-là que je ferais. Donc je laissais, je disais, plus tard Seigneur, plus tard Seigneur. J'ai pas le temps, c'est pas le moment. Et là, un beau jour, j'ai lu ce passage. C'est le dernier avant que je termine. 2 Corinthiens 5, versets 9 à 10. Ça, c'est le cri de mon cœur. Je ne sais pas pour vous, mais c'est le cri de mon cœur. Mon désir, votre désir, avant tout, c'est de lui plaire. Plaire à Dieu. Que nous demeurions dans ce corps, ou que nous le quittions, qu'on reste ici sur terre, ou on s'en aille. Mais notre désir, c'est de faire plaisir à Dieu. Pas les autres, pas soi-même, mais à Dieu d'abord. Verset 10. Car nous devons tous comparaître devant le Christ pour être jugés par lui. Alors chacun recevra ce qui lui revient, selon ce qu'il aura fait en bien ou en mal durant sa vie terrestre. C'est sur ça que nous allons être jugés. Là, il parle des chrétiens. Hein? On ne parle pas des personnes qui ne connaissent pas Christ. Nous, on sera jugés aussi. Alors moi, je ne veux pas raconter ce jour-là. Je ne sais pas pour vous, mais je ne vais pas perdre mon temps à faire des choses qui ne profitent pas au royaume de Dieu. Point. Parce que je dois répondre à Dieu pour toutes ces minutes que j'ai laissées couler comme ça, devant Internet, devant Facebook, devant la télé, à rien faire. Ou vous mettez là-dedans la chose avec laquelle vous perdez votre temps. Mais Dieu, il nous donne une seule chance. Une seule chance. Alors, quelles seraient vos priorités cette année? Les choses qui seront vraiment les choses les plus importantes pour votre vie. Ça, première chose. Allez, ça c'est ma vie.
Dieu, c'est le plus gros là. Ah, ça rentre même pas. Bon. Ça m'étonne. J'aurais dû tester avant. Allez. Ma relation avec Dieu. En fait, je vais en mettre 3 pour lui parce que ça c'est le plus gros. Ma relation avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important? Oui. La famille. Oh ouais. La famille. 2 pour la famille parce que c'est pas. Dieu c'est plus important, mais Dieu, la famille c'est pas loin après. Quoi d'autre? Les priorités. Les amis. Les amis, oui. J'ai entendu 2. Les amis, le travail. Bon. Oui, la santé, hein, le sport, c'est important. D'être en bonne santé, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas en bonne santé. Autre chose? Hier. Elle a dit aller en champagne après. Le champagne. C'est priorité ou c'est... Ah oui, c'est possible, oui, c'est... Ok. Donc c'est dans les top priorités ou second tour, quoi. Second, c'est pas... Là, c'est les top. Hein. J'ai entendu la prière. Oui. Ah non, mais c'est parce que tu quand tu as dit Dieu, ça englobe la prière, ça englobe l'église. Non. Ah bon, alors Non, parce que j'ai parlé de ma relation personnelle avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La prière, l'église, est-ce que l'église c'est important? Je fais 2 pour l'église. La parole de Dieu. Voilà, oui. Personnellement, être dans la parole de Dieu. Ah oui, louange et adoration. Oui. Pas d'autre. On a dit les amis, travail. la nature. Le recyclage. Apprécier et prendre soin de la nature, témoigner, je dirais. Oui. Personne n'a parlé des finances, c'est pas important. Les finances, c'est important maintenant. Il n'y a plus de finances. Ok, ça c'est les priorités. Est-ce que ta vie est pleine déjà là? Non. Pas encore. Ouais, un peu la place. Pas encore. Bon, là, on peut des jolies choses. Hein. Le champagne pour Sylvie, là. Quoi d'autre? Il y a une mode de couleur. Qu'est-ce que vous aimez faire? Les choses que... Les loisirs. Les loisirs, ouais. Hein? D'accord. Un peu de shopping. La musique, c'était là. Les filles, j'entends rien de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on aime faire Oui, qu'est-ce que vous aimez faire? avec ma soeur? Pardon? Embêter ma sœur, elle. Essaye pas de te rattraper, mais c'est embêter ma sœur. Allez. Voilà. Bon, il n'y a pas que des choses difficiles dans la vie, hein. Il y a des choses... hein. Ouais. Aller en vacances, un petit peu. Aller au restaurant. Ah oui, aller au resto de temps en temps, c'est pas mal. Boire des mojitos. Boire des mojitos. Manger des bonbons, oui. Mais manger des bonbons, c'est bon pour toi, ça? Oui. Non. Qui t'a dit ça? Des protéines. Protéines dans les bonbons. C'est vrai. Les protéines. Bon, alors, les bonbons, je mettrai avec ça, là. Ça, c'est ce que j'appelle le sucre. Vous voyez, là, on dirait que c'est plein. Occupé, occupé. Busy, busy, busy. Mais non, il y a encore de la place. Allez. Là, des jeux vidéo. Quoi d'autre? Des bonbons pour Lydie. Venez à manger au poisson dans le lac. Voilà. Vous voyez, là, ça c'est les accessoires, les choses qui sont... Et même sortir Brooklyn. Voilà. Jouer avec son chien et tout ça. Ça c'est des choses... des plus. Des plus. Mais si ces choses-là
tu passes ta journée à les faire. On va tout mettre les mots. Alors là, on est mal, les amis. On est mal. C'est pas encore plein. Si je le faisais correctement, j'ajouterais de l'eau. Et après, on dirait que certains d'entre vous, vous avez déjà vu ça sur Facebook. Hein? Ouais. Vous voyez, on peut remplir sa vie de toutes sortes de choses. Mais ne mettez pas les plus dedans en premier, parce qu'après, il n'y a pas de place pour les priorités. Donc, on met les priorités d'abord. Après, on met les choses qui sont bonnes, mais pas forcément des priorités. Et après, des petits plus, des plaisirs de la vie. Ok. Là, c'est la fin. Vous savez, nous, on ne peut pas réussir à faire ça tout seul, comme des grands. Si nous ne mettons pas notre vie entre les mains de Dieu, et si nous ne décidons pas de vraiment lui dire, Seigneur, toi, c'est toi le numéro 1, c'est ton plan d'abord. Alors, cette année, ça va être comment? Parce qu'il a de belles choses préparées pour chacune. Je vais vous demander juste de fermer les yeux. Je vais vous lire une prière de Paul. Il a prié pour les chrétiens. Et je vous demande de recevoir cette prière. Chacun pour sa vie. Et de réfléchir à ce que nous prions ensemble. Voici ma prière pour vous. Je demande que votre amour grandisse de plus en plus. Que Dieu vous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. Alors, vous pourrez juger ce qui est le mieux. Et le jour où le Christ viendra, vous serez purs et sans défaut. Avec l'aide de Jésus-Christ, parce qu'on ne peut pas le faire sans, votre vie sera remplie d'actions justes pour la gloire et la louange de Dieu.